Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode consacré au tourisme avec Yann Caillère qui me fait le plaisir d'être parmi nous ce matin pour traiter un Bonjour. sujet, bonjour Yann, un sujet qui nous est très cher autour du tourisme de proximité. J'espère que vous êtes bien détendus, nous étions à Melbourne il y a quelques secondes, quelques minutes, nous sommes à présent à Paris avec Yann et bien détendus après cette séquence de yoga qui nous a permis d'être bien à l'aise pour traiter maintenant ce sujet de proximité. Alors pourquoi une telle question? Tourisme de proximité, est-ce un phénomène viable ou éphémère? Nous sortons d'une période d'enfermement difficile, un encloisonnement à la fois psychologique, mental, physique, avec le confinement, et ressurgissent des questions, des sensations et aussi des réalités que Yann Caillère va nous exprimer et expliquer ce matin. Nous avons donc la chance d'avoir Yann avec nous. Je ne raconterai pas et ne traduirai pas le parcours qui a été le sien, qui en fait un des plus beaux CV de la France en matière de tourisme. Et nous allons pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Après un pic de tension comme on l'a vécu, beaucoup d'émotions, beaucoup aussi de craintes, beaucoup de manque de confiance générale, beaucoup de doutes sur l'avenir, beaucoup de questionnements sur le sens. Yann, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est finalement autour de cette question sur le caractère éphémère ou durable et viable d'un modèle économique autour du tourisme de proximité. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment nouveau ou est-ce que ce sont des tendances que vous aviez déjà au sein du groupe Pierre et Vacances que vous dirigez à présent? Écoutez, en fait, non, c'est pas nouveau. Nous sommes déjà de toute façon positionnés sur un tourisme de proximité. Donc, en fait, ça ne fait que le renforcer. Je rappelle que quand moi je suis arrivé, on a travaillé sur notre raison d'être qui était nous sommes l'acteur européen du tourisme de proximité engagé pour que chacun redécouvre l'essentiel dans un environnement préservé. Et en fait, pourquoi on est arrivé à ça? Et c'est parce que en fait, on s'aperçoit que globalement, vous avez une tendance. Alors, en plus, c'est pas les dernières élections qui vont aller à l'encontre d'un sentiment de demande de liberté, d'écologie, etc. Et on a vu qu'avec le Covid, ça a été renforcé. C'est-à-dire que les tendances de circuits courts, les tendances de bio, les tendances de cocooning, de famille, etc., eh bien, se sont retrouvées renforcées. On a vu également pendant toute cette période de Covid, je dirais une survalorisation de l'utile au détriment du futile. Bon, sans rentrer dans des très grandes considérations, mais néanmoins, c'est quand même ça que l'on a vu, avec une notion de bien-être, une recherche de qualité de produit. On n'a jamais vu autant de Français faire la cuisine. Et en fait, c'était une tendance, on le voyait déjà avant, mais là, tout le monde s'est mis, on a vu l'émission comme avec Cyril Lignac qui a eu un effet incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, les gens aujourd'hui se disent, il y a tellement de choses, et en plus, on a la chance en France d'être dans un pays qui a une telle diversité de paysages et de cultures, etc., qu'on peut répondre à beaucoup, beaucoup de ces demandes. Et on le voit également, par exemple, sur cet été, les deux gros gagnants que l'on a, c'est la Bretagne et la montagne. Et en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à des demandes de liberté. Dans un cas, c'est la mer, dans l'autre, c'est la montagne, d'air pur, etc. Donc, en fait, je ne pense pas que ce soit éphémère. Je pense que c'est durable. Et on voit de plus en plus la prise de conscience, encore plus avec la nouvelle génération. La mienne, de ce point de vue-là, était quand même assez limite, je dirais. Donc, mais on voit bien que la nouvelle génération est très portée là-dessus. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir, dont il va falloir tenir compte, et dans tous les volets, c'est-à-dire, on le voit au niveau du transport, on va le voir au niveau de la construction, on va le voir au niveau de l'utilisation de nos produits, etc. Je vois par exemple dans notre groupe, on a racheté une société qui s'appelle Rendez-vous chez nous. C'est-à-dire en clair, on ne vend pas uniquement un séjour dans une résidence Center Park, mais on va vendre également la découverte de la région dans laquelle vous êtes. Rendez-vous chez nous, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont localement ancrés,
un qui fait du fromage, l'autre qui fait de la cuisine, le troisième qui fait un parfum, etc., peu importe, et qui vont vous faire découvrir leur passion, leur métier, etc. De temps en temps, leur langue, parce que quand on est dans des dialectes, etc., ou de langues locales, etc. Et donc, je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose qui va durer. Ce qui ne veut pas dire que le tourisme local veut dire absolument régional. On peut très bien aller découvrir Amsterdam ou Londres, etc. Mais je pense que les voyages qu'on peut considérer inutiles, même sur la partie business, faire des réunions à 6 ou 7 à Londres, une réunion qui va durer 5-6 heures, etc., où tout le monde se déplace. Franchement, avec le Covid, je pense que tout le monde est devenu expert en visioconférence et que vraisemblablement, ce type de déplacement va sembler totalement inutile. Et ça ne remplacera pas à des moments donnés des rencontres physiques, mais globalement, je pense que c'est quelque chose qui va durer, très franchement, qui va durer. Et on le voit dans tous nos modes de fonctionnement aujourd'hui, y compris la voiture. On n'a jamais autant parlé de voitures électriques, etc., etc. Donc, je pense que là, on est parti sur une tendance qui va être lourde. La seule chose, je dirais qu'il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas qu'on tombe dans des excès on veut plus du tout de voitures, on veut plus de touristes, etc. Parce que très franchement, aujourd'hui, je pense que nos amis de Venise, s'ils avaient un peu plus de touristes, je pense qu'ils seraient contents. Alors qu'il y a 3 mois, on nous disait le tourisme, on n'en veut plus, etc. Je pense que c'est un problème d'équilibre entre un tourisme de masse, des fois incontrôlé, et aujourd'hui un tourisme, je dirais, plus intelligent, où les gens recherchent à apprendre quelque chose. De mon expérience de parc de loisirs, notamment sur les derniers, quand j'étais sur Parkes, on avait fait des études sur tout ce qui était zoo, etc. Et on s'apercevait que les gens, globalement, ils ne veulent plus être uniquement des spectateurs, ils veulent des acteurs, ils veulent une interaction, ils veulent apprendre. Et on le voit aujourd'hui, toutes ces émissions, vous voyez à la télé, sur les animaux, sur la cuisine, etc. Les gens veulent apprendre. Il y a vraiment une tendance à dire apprendre, comprendre, et pour pouvoir apprécier encore mieux. Alors, c'est très, très clair sur la notion d'équilibre. On voit bien que c'est un tourisme, au fond, qui n'est pas une substitution à l'existence, une complémentarité. Et d'ailleurs, une question que je me pose souvent, c'est est-ce que finalement, cette recherche du tourisme de proximité ou cette opportunité qui est accélérée par le phénomène que nous subissons, cette transformation accélérée, ouvre une brèche inclusive. Quand je dis une brèche inclusive, c'est est-ce que ça permettra d'ailleurs à davantage de Français de profiter du tourisme en consommant local, clientèle qui, pour des raisons de budget, de culture ou pour des raisons opérationnelles et logistiques, n'accédait pas à l'offre du tourisme telle qu'elle existait. Ça, c'est la première question que je souhaitais partager. Il y en a une deuxième qui est sur l'orientation vis-à-vis des professionnels, parce que tout ce qu'on vient de se dire suppose des transformations, suppose d'adapter l'offre, suppose d'adapter les transferts, on l'a un peu évoqué, mais surtout les équipes, le management, les produits, l'offre touristique en hébergement. Il y a face à cela de nombreuses transformations. Donc, côté client, le caractère inclusif, côté professionnel, comment on fait pour s'adapter? Est-ce que dans votre groupe, ce schéma qu'on mesure bien avec l'évolution de l'offre Center Park, qui a visé une clientèle précise, en ayant un côté nature de plus en plus renforcé, il l'était déjà à l'origine, il devient aujourd'hui tout à fait central dans l'ensemble de l'offre. Comment vous avez vécu cette expérience? Voilà les deux sujets que j'aurais aimé qu'on partage. Bah, écoutez, le côté inclusif, on le voit dans la partie comment. Il y a un point qui est important aussi, c'est que qui est fondamental dans la partie vacances, c'est le côté cocooning familial. Globalement, on voit aujourd'hui une très très grosse tendance que les gens veulent passer du temps en famille. Contrairement à ce qu'on peut de temps en temps penser, en fait, c'est l'inverse. On le voit bien, nous, notre marché, c'est 75%, que ce soit Pierre et Vacances ou Center Park, 75% sont des familles avec des enfants. Et en fait, je me rappelle à l'époque, quand j'étais à Disney, on faisait des études et en fait, on jouait sur le fait que les parents, en général, ont un très grand sentiment
de culpabilité vis-à-vis de leurs enfants parce que ils ne passent pas suffisamment de temps avec leurs enfants. Alors vous allez me dire, avec le Covid, là, ça a été l'excès. Ils ont passé trop de temps avec leurs enfants. Mais globalement, il y a ce sentiment de… Et donc, je pense que sur la partie découverte locale avec la famille, je pense que ça va être quelque chose qui va être important. D'autant plus qu'avec le digital, qui va nous permettre de mieux préparer nos vacances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous débarquez dans une ville, vous pouvez globalement avoir tous les éléments, au-delà du musée, etc., de découvrir la ville. Et parce qu'il y a un vrai partage aujourd'hui, aussi bien les gens qui sont allés visiter quelque part, qui postent leur opinion, etc. Donc vraiment, on n'est plus dans l'inconnu. De ce point de vue-là, donc je pense que ça va être important, etc. Et on le voit d'ailleurs sur l'évolution de la montagne. Prenons le cas de la montagne. La montagne, à 40 ans, en gros, les gens, ils allaient, à 9 heures, ils étaient sur les skis et ils en descendaient à 17 heures. C'est fini, ça. Maintenant, les gens, d'abord, ça va beaucoup plus vite. Donc, ils peuvent faire autant de ski en faisant moins de temps sur le ski, mais ils veulent faire autre chose. Ils veulent faire du motoneige, ils veulent faire de la raquette, ils veulent faire du chien de traîneau, etc. Donc, c'est devenu un endroit où on va passer un moment agréable avec sa famille, partager des recettes locales, etc., etc. Donc, on voit bien aujourd'hui quand même que c'est une tendance qui est très, très lourde. Maintenant, les équipes, comment on aborde le problème avec les équipes? Eh bien, les équipes, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire en sorte que les équipes soient de vrais ambassadeurs, les membres de l'équipe soient des vrais ambassadeurs de la région dans laquelle ils sont. Soit ils sont locaux et c'est facile, soit ils ne le sont pas et ils doivent l'apprendre. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a racheté Rendez-vous chez nous, parce qu'on voulait s'assurer que l'expérience d'une personne qui descend dans une résidence, que ce soit en Normandie ou en montagne, etc., eh bien, qu'il ait des gens locaux qui vont vraiment lui faire découvrir de manière authentique. Parce que ça, c'est un sujet aussi qui est très important, c'est le côté authentique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que les fake, il n'y a pas que les news qui sont fake. Il y a beaucoup de choses qui sont fake aujourd'hui. Et les locaux sont justement là pour remettre les choses, je dirais, l'église au milieu du village. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'interaction que nous, on peut avoir avec les locaux, elle va au-delà de faire découvrir. C'est-à-dire qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, l'obligation d'amener quelque chose aux régions. Je vais prendre un exemple. On est en train de construire aujourd'hui un Center Park dans le Lot-et-Garonne. L'engagement que l'on a pris a été de dire que 80% du personnel qui travaillera sera recruté dans un rayon de 80 km. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire aussi, on doit nourrir, c'est donnant-donnant. On doit nourrir l'économie locale parce que le tourisme, on peut pas parler de tourisme sans parler d'économie du tourisme. Donc, il y a de l'économie derrière aussi. Hein. Faut pas, on n'est pas là, on est là aussi pour faire marcher nos sociétés, mais il faut le faire de manière, je dirais, partagée avec les lieux dans lesquels on est. Et c'est là, et donc non seulement on va fournir du business aux gens, on va faire vivre les entreprises locales parce que bon, il y a systématiquement des emplois qui sont créés autour. Mais au-delà de ça, on va faire découvrir, c'est-à-dire au niveau de la restauration, on va faire découvrir des produits, des produits locaux, etc. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit, qu'on soit une éponge. Et en fait, on est l'anti, il faut être l'anti, moi je suis anti all inclusive. Parce que les all inclusive ne permettent pas à la région de vivre. Le client, il arrive, il rentre dans un endroit, il n'en sort pas, il ne fait pas travailler les sociétés locales, etc. Et c'est ça qui est aujourd'hui le risque que l'on peut avoir. Donc, nous, notre rôle, société qui sommes dans le tourisme, c'est à la fois de faire découvrir des gens qui vont aller dans des régions, mais également nourrir ces régions. Autrement, c'est trop facile, je trouve. Voilà. Et il y a des pays qui en souffrent. Hein. Vous prenez, par exemple, un pays comme la Tunisie, qui est parti sur ce modèle, etc. Là, quand vous vous promenez, les gens vont dans les hôtels, ils vont sur la plage, ils vont passer une semaine à des prix très, très, très bas.
et puis ils repartent. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la Tunisie? Pas grand-chose. Les 3 boutiques qui sont au bout de la rue, point final, et le chameau qui était sur la plage. Mais ça, je pense que pour moi, c'est quelque chose qu'il va falloir au fur et à mesure écarter, et que les pays, justement, mettent en avant leur vraie culture. Quand vous allez dans des pays comme le Maroc, que je connais bien et pour cause, vous découvrez que la richesse de la cuisine, la richesse de la géographie, la culture, etc. Et c'est ça qui fait en fait l'attrait que l'on a dans les destinations touristiques. C'est pas que pour la France. Et pour moi, c'est ça le tourisme. C'est formidable, Yann. Je vous le dis comme je le pense. Vous avez dit des choses qui sont d'une richesse incroyable, d'une simplicité absolue. Je les reprends vite dans le désordre parce qu'on a plein de questions qui nous sont adressées. On va y répondre. Viable et durable, ça vit ensemble. On peut avoir des modèles quand on est professionnel du secteur en mettant de la viabilité dans l'attention à la proximité, l'humain, la nature, la simplicité, l'apprenant, la transformation également du consommateur, celui qui vient, il apprend quelque chose, il se découvre lui-même. On dit du tourisme que c'est découvrir, s'évader. Eh bien, cette évasion à côté de chez soi, parfois au bout d'une ligne de RER, parfois au bout d'une ligne de taxi ou à proximité même de son appartement en ville, dans la périphérie urbaine qui entoure nos agglomérations, il y a déjà une offre qui existe de proximité que finalement, ce que nous avons subi, la crise que nous avons subie, nous a permis, nous a poussé pour aller les redécouvrir, tout simplement les découvrir. Il y a une notion de confiance, il y a une notion de proximité liée à cette confiance. On va chez les gens qu'on connaît parce qu'ils sont à côté. On va effectivement l'inclusif avec son écosystème. On fait travailler ceux qui nous entourent parce qu'ils sont à côté, parce qu'il y a cette solidarité à la fois en acte de consommateur et en acte de professionnel. La notion des familles aussi. Retrouver les siens, se rapprocher, se recentrer, remettre du lien social à travers l'offre du tourisme. Et bien évidemment, un des plus beaux mots que vous avez utilisé, l'authenticité, les fake news, le fake tourism, la notion de parler vrai, d'avoir une vraie relation. L'authenticité, c'est essentiel et c'est à la limite la première des valeurs recherchées par les clients aujourd'hui qui veulent voir du vrai, du local, du simple. C'est très beau et la France regorge d'offres en la matière. C'est une chance que nous avons. Je rentre de 3 jours effectivement en Bretagne. J'ai redécouvert le Morbihan et découvert beaucoup de choses. Nous avons un pays extraordinaire. Alors, nous avons des questions, je crois. Oui. Bonjour, M. Caillard. Bonjour, M. Novo. Bonjour. Je vais être la porte-parole du public aujourd'hui et nous avons des questions de Philippe. Donc, notamment, le digital peut-il aider dans la promotion du tourisme au plus grand nombre, finalement? Yann, vous voulez dire? Est-ce que selon vous, le digital alors, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. L'avantage du digital aujourd'hui, c'est que vous allez sur un site web, non seulement vous allez avoir des écrits, mais vous allez avoir des petits films, vous allez avoir des découvertes, des gens qui ont partagé, etc. Donc, c'est vrai que on n'est plus dans l'inconnu. Si vous vous souvenez, bon, pas vous, mais moi, il y a 40, 50 ans, etc. D'ailleurs, on le voyait. Je vais vous prendre un exemple très concret. Les Japonais. Au début, quand les Japonais sont arrivés en France, ils étaient tous en groupe avec un guide, avec un petit drapeau, et tout le monde le suivait. Maintenant, c'est fini, ça. Les Japonais, ils sont éparpillés dans toute la France. Ils ont plus peur. Parce que la nouvelle génération parle un peu plus anglais, donc se débrouille. Et en fait, ils savent déjà ce qu'ils vont voir, etc. Donc tout ça, le digital nous permet de faire ça. Le digital nous permet de faire énormément de choses, mais des choses simples. Déjà, il n'y a plus de brochures. Quand on parle d'écologie, etc., il n'y a plus de brochures. Vous n'êtes plus obligé de couper 3 forêts à chaque fois que vous faites une nouvelle brochure. Donc c'est déjà tout ça. C'est une multitude de choses. Il faut l'utiliser correctement. Mais autrement, oui, bien sûr. Et puis en plus, vous pouvez, vous avez des sites dans les différentes langues, etc. Donc, on a un maximum d'accessibilité avec le digital. Nous, je vais vous dire un truc. Sur Pierre et Vacances, on est à 65% en client direct. Et sur Center Park, 85% en client direct. Donc, je ne sais pas s'il y a des hôteliers qui nous écoutent. Je peux vous dire que quand vous êtes hôtelier, ça fait rêver des taux directs pareils. Pourquoi? Parce que c'est grâce au digital. Ce serait pas possible sans le digital. Et donc là, on le fait de manière très facile. On a un accès à nos clients, on parle à nos clients, etc. Donc ça,
Bien sûr. Digital, c'est essentiel. Et on a une autre question de Valérie. Donc, est-ce que pour vous, le tourisme de proximité peut-il compenser la perte de la clientèle finalement internationale ou plus éloignée? C'est une réalité, hein. Je laisserai compléter Anne, bien évidemment, parce qu'en tant qu'opérateur, il le constate en ce moment, heure après heure, dans les réservations. C'est une réalité opérationnelle. Aujourd'hui, une large partie des réservations sont faites d'abord par des Français en proximité, mais également par une clientèle européenne, puisqu'il y a une lecture aujourd'hui pan-européenne de ce redémarrage de l'économie du tourisme. Je vous laisse… on a des petits problèmes de connexion. Vous me passiez la parole. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Merci, Monsieur Caillard, pour votre disponibilité. Merci, Monsieur Novo, également pour votre disponibilité. La journée originale, elle continue maintenant avec un petit peu de sport, puisque tout de suite, on va recevoir, donc dans 10 minutes, Monsieur Thierry Dussautoir, qui est ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, mais pas que. Et il sera accompagné de Miguel Farina, donc responsable communication chez BPI France. Et tout ça pour évoquer la nouvelle vie d'entrepreneur de Thierry Dussautoir. Donc, à tout de suite. Restez avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée.